Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio Eriba FM émettant des Bukavu sur 90.0 FM. Et voilà le nouveau numéro de l'émission Battement du Cœur. Battement du Cœur, c'est une émission d'amour, de décryptage d'amour, de conseils pratiques et sans tabou en amour. Et voilà, aujourd'hui, nous allons discuter sur une thématique très importante. Quelle attitude prendre les premiers jours du rendez-vous chez la fille? Quelle attitude la fille doit prendre? Quelle attitude le garçon doit prendre les premiers jours où il est invité par la fille à venir maintenant parler de l'amour au premier rendez-vous? Et voilà, dans la seconde partie de cette émission, nous allons essayer de discuter sur vos questions et réponses, sur vos préoccupations en amour. Et voilà, nous serons là donc pour vous répondre. Et voilà la technique, nous sommes assurés ou assistés par Monsieur Gédéon Kitoumaini avec la direction de Priska Boukaraba. Chance Caleb, c'est notre chargé de programme et moi qui anime cette émission. Je m'appelle tout simplement Isidore Baragnuera Kadoura. Appelle-moi tout simplement Isbak. Si vous voulez donc nous contacter, c'est par nos deux numéros standards toujours. Nous avons deux numéros. Numéro RTL 097 0555 017 097 0555 017 et sur Orange c'est 085 62 31 924 085 62 31 924 et sur Facebook c'est Isidore Kadoura. Isidore Kadoura. Et voilà, demain jeudi, 1er avril, je vais célébrer mon anniversaire. Ah, donc, c'est pour moi vraiment un grand honneur, une grande joie. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, l'émission d'aujourd'hui sera dédiée spécialement à moi-même. Vraiment, je serai ghost aujourd'hui, à moi-même. À qui cette émission d'aujourd'hui, Battement du Cœur, sera dédiée. En tout cas, le 1er avril, c'est mon anniversaire. Beaucoup de gens se questionnent de dire que voilà, c'est la journée des mensonges. Comment expliquer? Tu es né le 1er avril et voilà, ce n'était pas ma volonté, mais quand même c'était pour moi une grande joie. Et à cela, j'adresse mes sincères remerciements à ma mère d'abord, qui avait enduré vraiment, aujourd'hui 31 mars d'une certaine année, avoir enduré la souffrance de la grossesse. Et voilà même qu'une fois arrivé à l'hôpital, le médecin l'avait proposé, soit on sauve l'enfant, ou soit on sauve la maman, parce que je n'arrivais pas à passer. Et c'est comme ça que ma mère leur avait répondu en disant que voilà, faites tout ce qui est possible pourvu que les deux soient sauvés, et a priori mon fils. Et voilà, par la grâce de Dieu, tout était allé très très bien et c'est comme ça que et moi et ma mère nous tous nous étions sauvés et c'est comme ça que j'adresse mes sincères remerciements à ma mère, moi mon zéro à Charlotte, moi mon légué, que je dis vraiment un grand remerciement. J'adresse aussi un grand remerciement à tous les personnels soignants de l'hôpital provincial de référence de Bukavu, que j'ai dit merci aux médecins, aux infirmiers, à tous les personnels qui ont concouru et qui ont vraiment mis en application leur connaissance et leur amour pour que je sois aujourd'hui. Et voilà, à tout cela, j'ai dit merci à mon Dieu qui a rendu possible tout cela, parce que sans lui, ça ne pouvait jamais marcher. Et voilà, à tous, j'ai dit merci et à moi-même, j'ai dit joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday.
personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Et voilà, merci beaucoup, joyeux anniversaire à moi-même, et merci vraiment Gédéon Kitumaini pour ces grands souhaits avec cette très très belle mélodie, et merci à tous les souhaits vraiment qui viennent de partout ici dans la ville de Bukavu, à travers l'Afrique, à travers le monde. Merci à tous les amis, à tous les gens qui me portent cher dans leur cœur, et donc c'est à ma mère à qui il faut dire vraiment merci d'avoir donné ces garçons qui vous parlent, c'est à ces médecins qui ont combattu, ces infirmiers bien évidemment aussi qu'il faut dire merci, et c'est à mon Dieu qu'il faut dire merci qui m'avait créé et qui avait voulu que je sois jusqu'à présent dans la vie. Et donc merci beaucoup à tous les fans qui continuent à me soutenir depuis que j'ai commencé à animer ces émissions d'amour, donc depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Ça fait pratiquement 9 ans de journalisme, et donc je suis très reconnaissant à vous et à cet amour que vous portiez toujours dans vous, enfin, à ma faveur. Vraiment, je dis merci. Et voilà, nous allons commencer avec cette émission, tout en disant vraiment bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent en ce net moment. Big coucou à vous, cher docteur François Amani, qui avait proposé donc et qui avait donc donné les matières pour cette émission. En tout cas, c'est lui, je vous assure, qui vraiment m'a beaucoup inspiré. Docteur François Imani, j'ai dit big coucou à vous avec votre madame. J'ai dit aussi big coucou à Achille Bashigekei, qui aussi m'a vraiment inspiré. Merci beaucoup Achille. J'ai dit merci et salutations à Hilaire Matabaro depuis Kacheke, bikoukou à toi. J'ai dit bikoukou donc à Solange à Conquois depuis Bougabo, à qui j'ai dit bikoukou. Bikoukou à toi mon fils Claver Kalumuna, que j'appelle toujours My Raining Maya, que j'ai sali très bien à travers cette émission, sans oublier bien évidemment Espoir Alexandre, que j'ai dit bikoukou à toi depuis la province du Maniema. J'ai dit bikoukou à toi Didier Vicipimo depuis Bougabo 3, bikoukou à toi à mon petit frère, hein. Je salue aussi bikoukou à toi Emmanuel Victor depuis Bougabo.
Big coucou à toi mon fils Jacques Balolagé depuis Caralier. Big coucou à toi les grands techniciens de MRT9 qui s'appellent tout simplement Gilbert Katiti. Big coucou à toi aussi ma fille Nathalie Loaco. Big coucou à toi et big coucou bien évidemment à tous les amis dont le docteur Adolphe Nyakassan et big coucou à vous docteur. Big coucou aussi à toi Alex Nyakabassa, docteur Alex Nyakabassa, sans oublier docteur bien évidemment Pascal Kayembe. Big coucou à toi et big coucou au père que je salue très bien, père Marc, il a dit depuis les collèges Al-Fadjiri. En tout cas big coucou à vous et merci vraiment tous les soutiens que vous apportiez à cette émission. Big coucou à vous tous vraiment qui nous suivez en ce net moment, je vous aime tellement bien. Et big coucou à toi aussi Willems Biroucha, big coucou à toi, sans oublier Feza Biroucha. Et voilà, je vais commencer avec la thématique de ce soir, quelle attitude prendre le premier jour de rendez-vous chez la fille. En tout cas, c'est une question très cruciale, comme vous le savez, chers jeunes, chers amis, chers garçons, chères filles. Le premier jour donne l'impression de tout le reste qui va venir. Je vous assure que notre manière, notre attitude, notre aspect, nos paroles, notre manière d'être détermine bien évidemment qui nous sommes. Quelles sont nos intentions? Qu'est-ce que nous voulons avec la personne que nous venons voir, c'est-à-dire la fille que nous venons voir? Donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment important, d'être beaucoup plus prudent et de savoir quelle attitude qui est vraiment indispensable à prendre le premier jour du rendez-vous. La plupart des fois, nous draguons une fille sur Facebook, on la traque sur WhatsApp, on la traque sur téléphone, ou soit on l'a déjà vue quelque part, mais on l'a jamais parlé, et que d'un seul coup, tu la rencontres en cours de route pour demander un rendez-vous, elle t'accorde un rendez-vous, elle te dit quel tel jour tu peux venir chez moi, à telle heure, et voilà. Et on se pose la question de savoir, granda tu comporte, granda sema nini, granda kuwa, tunaenda huko na tetemeka et consort. Alors, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important d'être beaucoup plus prudent parce que ce que vous allez faire, votre attitude va déterminer le reste. Et c'est comme ça que la première des choses que j'ai dit aux garçons, d'abord, il faut montrer combien de fois que vous êtes une personne ordonnée. Ordonnée veut dire respect du temps. Le respect du temps. La fille t'a dit, voilà, tu peux venir chez moi à 14h juste, mais tu t'imagines, tu viens à 16h, tu viens à 15h. Là, déjà, tu montres l'impression que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Tu n'es pas quelqu'un qui ne sait pas tenir tes promesses. Tu es quelqu'un qui prend les choses à la légère. Tu vois? Donc, on peut se dire, non, Wanike, 16h, tout le monde, j'ai cassé mon paupier. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des filles, évidemment, qui ont le planning de la journée. Elle a son plan, elle a ses programmes. Alors, quand elle te dit 16h, elle te dit 14h et que toi, tu viens à 16h. Donc, directement, tu perturbes ces 2 heures en train de t'attendre. Et donc, c'est vraiment indispensable de montrer combien de fois que tu es quelqu'un qui sait vraiment respecter les temps. Au moins, ou fille elle n'est pas encore prête à te recevoir, soit elle n'est pas encore allée en douche, ou soit elle prépare encore, elle fait autre chose, mais qu'elle comprenne quand même que tu as respecté le temps. Et c'est aussi une manière de montrer à la fille que tu es busy, que tu es quelqu'un qui sait aussi planifier sa journée. Quand tu as dit que tu seras chez elle pour 30 minutes et que tu viens de 14h et quand il est 14h30, vraiment tu pars, elle comprend directement que c'est un type vraiment qui sait respecter le temps, c'est un type vraiment qui a beaucoup de choses à faire et ça donne déjà une bonne impression. C'est vraiment bien. La deuxième des choses qu'il faut vraiment tenir compte sur, c'est les looks. Les looks. Comment tu apparais? What's your look? Your look, c'est-à-dire ton apparence. Comment tu apparais? D'abord, la première des choses, ne venez pas comme quelqu'un qui vient impressionner la fille avec des cravates, des vestes et consorts. Donc, un type vraiment qui est intelligent et sage, il doit avoir un style qui est léger, mais qui est propre, attention. Un style léger, mais propre. C'est-à-dire, cherche un habit qui te convient le mieux. Chacun de nous, quand il porte cet habit, eh bien, tout le monde a tendance d'être gentil avec lui. Tout le monde a tendance de le voir beau, de paraître bien. C'est-à-dire, il faut avoir cet habit-là simple. Comme la plupart des filles n'apprécient pas trop des vestes et des tissus, surtout des filles de notre époque actuellement, des filles d'aujourd'hui, la plupart, pas toutes évidemment, n'apprécient pas trop des tissus
ici et consort, on a jinx yako kama ni t-shirt, tu portes ton t-shirt kama ni chemise à manches courtes ou manches longues, tu es bien, kama ni kusobeka on a sobeka kama ni chemise qui ne demande pas kusobeka uneacha tu vile mais quand même paraître très bien, isiko sagisi robe wala blouse, non, vraiment kama inaenea mzuri na kukamata iko just on body, c'est-à-dire wanaita iko tight, iko inabana juste au corps, hein, donc inakuenea très bien. Unavala kani poncha kwa la kani kiatu yako tu ya mzuri, kani ni buti yako tu ya bien, isiambrie, usiparaître trop jeune sana na usiparaître trop sérieux sana avec ma veste et ma tissu. Donc il faut être vraiment au milieu par rapport à ton style. Mais quand même que tu sois propre, il faut que kiatu kabisa na kwa propre. Ndio wanakutana type sana na Frontville anaingia nyo kumoto pa maana ile siku ifata tu za moto akose zingine zote za meza moto kusudi wakati unafika usifike mayasho yako natoka, usifike unachoka parce que tu dois parler, parce que tu dois t'asseoir à côté de quelqu'un, ile mayasho yako si mdéranger na so unafika kiatu deja unaangalia siki kiatu kuna nakaanza tuja mshwari mposhe kulupangu pa unapanguza fasi yote unaingia mfront très bien unadem unaingia. Et quand tu entres déjà chez la fille, eh bien ne montre pas que tu as peur. So qu'on a piga hodi, on a piga tout hodi normalement bien, aussi piga hodi ça si moi qu'on a piga mwako, hein, baba na rudia, non, on a piga hodi tout d'une manière là polie, de telle façon que bébé comme salon ici va ch'toule, hein, alors on a piga hodi tout hodi, karibu, kisha on a karibu, on a dit est-ce que je peux entrer, on a dit oui, tu peux entrer, peut-être que na njoo naingia, on a sema jambo sana, je peux m'asseoir, oui, tu peux t'asseoir, alors njoo na ikala. Donc on comprend combien de fois que c'est quelqu'un déjà à première vue, il est éduqué. À première vue, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui vient d'une famille. Il ne vient pas de la rue. Et là, vraiment, c'est vraiment bon. Deuxième chose, il faut soigner votre coiffure. La coiffure, c'est un élément central. Même dans les temps de l'Antiquité et actuellement, eh bien, la coiffure, c'est un aspect de beauté. Lorsque nous soignons notre coiffure, cela joue sur notre avantage. Alors, la coiffure qu'il faut faire, il faut une coiffure vraiment qui est simple. Hapana tia mawinga mukichwa na kamato na tia ma dread mukichwa unaenda ku front. Non. C'est pas bon. Bon, c'est vrai, actuellement, beaucoup de filles commencent à avoir une préférence à Madrid des consorts. Mais est-ce que tu as seulement besoin de gagner la confiance de la fille? Non, tu as aussi besoin de gagner la confiance de son entourage. Parce que la fille peut t'apprécier sur tes dreads, mais peut-être que ses parents, ses frères vont avoir une mauvaise impression de toi. Soit ou ni rasta, ou ni voyou, ni vutabangi, ni pour porter ce que tu n'es pas. Parce que porter porter ces trucs dans la tête, ça ne veut pas dire exactement que ou qu'on voyou, non, tu es sérieux, mais seulement ça donne une impression de ça. Donc il faut avoir vraiment une coiffure vraiment qui est vraiment simple, et une bonne coiffure, et ne laisse pas trop de barbe sur toi. On a taille tout barbe yako bien, kwa type wanatia kama ni zero faute na mkamata bien. Ukiona ka zero faute haita kamata, usitie ni haita kukamata, fa coiffure ni na kamata bien. Donc kama ni kunyola mandevu na nyola gisi inakupendeza. Donc usisema sema tel garçon a fait ceci, moi aussi je le fais. Faites en fonction de toi-même. Chacun de nous est beau, mais c'est question de savoir soigner bien sa coiffure. Et ça c'est vraiment important. Alors, quand tu es déjà chez la fille aussi, il faut être simple et humble comme je l'ai dit. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler à la fille, ne sois pas trop vantard ou qu'on a dit tape. Donc, tu commences même à dire ce que la fille n'a pas demandé. La fille peut te poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu comprends? Au lieu que ce que tu fais dans la vie, on a dit baba qu'on a fanyaka, maman qu'on a fanyaka, grand frère, bandugu, banani. Non, elle n'a pas besoin de tous ces détails. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis élève, je suis étudiant, je suis commerçant, je suis vendeur, je suis comme Chimbaoro, je suis par exemple travailleur, je travaille telle part, j'assure telle fonction. Alors voilà, il faut être humble, pas être vraiment trop vantard, kujitapatapa. Et quand tu dis quand même quelque chose, ne cherche pas à exagérer dans ce que tu dis, mais dis des choses quand même vraies et tu regardes la manière avec laquelle, eh bien, il faut les dire. C'est-à-dire, les filles sages n'apprécient pas les hommes qui
qui donnent plus d'impression, eh bien, d'exhiber vraiment leur vie, trop étaler leur vie. Vraiment, beaucoup de femmes qui sont sages, vraiment, n'apprécient pas ça. Et autre chose, il faut être vraiment posé. Il faut être posé. C'est-à-dire, quand tu parles, il ne faut pas parler avec rapidité. Il ne faut pas parler ça, qu'on a au gopa. Il faut vraiment mettre les pieds sur la terre. Ou qu'on a un moment, on a fixé mon maître bien, on a causé naï, maneno yako qu'on a ipanga pole pole, ou iseme vraiment na uko pressé, on a sema ça que si j'ai des on a qu'on a panga maneno. Alors là, c'est vraiment important. Donc, tu parles à la fille et tu la regardes, tu parles à la fille et tu es vraiment très bien assis. Et la fille sent combien de fois que ou garçon qu'on a sema avec confiance, et qu'on a sema avec conviction, et qu'on a panga maneno yake muzuri. Faut pas que quand tu parles ou qu'on savait les diarrhées verbales, non. Ou ce que ça c'est qu'on pressé, ou ce que ça c'est qu'on paniqué, on a ogopa. Buyana momiko kiana sana directement sur ton afika momia na fungia sura on a quoi intimidé. Non, quand tu arrives, akionyesha les intimidations yake, unamuonyesha combien de fois que vyote viko nafanya vya kitoto tu. Hapana kumwambia mkinywa vile, mais unamuonyesha à partir de ta manière d'être. C'est-à-dire ça anaanza fanya ma arrogance zake, anaanza fanya ma intimidation, hein? Pourquoi tu es ici? Hein? Ulikia fanya nini? Sema asi bikulete. Directement tunaanza ugopo na tetemeka mikono tena ala nani yasho. Non, te dis mademoiselle, est-ce que vraiment tu peux être sage avec moi? Je me suis déplacé pour venir te parler parce que je te respecte bien et je crois que tu as aussi intérêt à me respecter. Tu es prête à m'écouter? Oui, je suis prête. Ok, donne-moi le temps de te parler, tu vas m'écouter et puis tu vas réagir après. Et après avoir parlé, je vais partir et il n'y a pas de souci. Tu comprends? On a senti combien de fois qu'il y a paniqué, au mogope, n'a aussi au poupille parce qu'elle accepte ou qu'elle refuse, mais au moins qu'elle te donne ce temps. Donc, l'effet d'être posé, c'est vraiment indispensable. Autre chose, il faut avoir un discours qui est courtois et surtout romantique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que mon mien n'a pas kutukana, n'a pas intimider, que na onze mutukana pan. Ça n'a pas combien n'importe quoi, combien non, tout ça d'ailleurs tu prends mon temps, tout ça qu'on a ni dérangé, qu'on a ni taïta, mais où ça, tout ça, on se ma, bon quoi impoli. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? On a des nizara ou tu m'as fait moi pana, aussi paniqué. T'as bien mademoiselle, est-ce que tu peux être sage avec moi? Tu vois? Donc c'est une manière à me corriger, mais indirectement. Veux-tu être sage avec moi pour m'écouter quand même? Je t'ai appelé parce que je te respecte bien. Je t'ai appelé parce que je t'ai trouvé charmante. Je t'ai appelé parce que je t'ai trouvé une fille exceptionnelle pour moi. Et je voulais te voir pour te parler, pour te causer. Et c'est parce que je te respecte que je viens chez toi. Et donc, assure-moi aussi quand même, ce respect-là serait honoré si tu me le fais. C'est accordé? Ok, ça va. Directement, déjà dans le tempo et le discours devient trop courtois. La courtoisie, c'est un élément important. Le romantisme, quoi romantique, ma parole, qu'on a sait, que on a me valoriser, mon bien à sentir, en tout cas, ou type, anani valoriser. Anani rappeler ma qualité zeni konazo. Anani rappeler ma valeur zeni, alisha remarquer wala zeni na wazi ndezi kwa nazo. Et directement, la fille se sent vraiment qu'elle est honorée et c'est vraiment une bonne chose. Il faut éviter de paraître trop ennuyant. Il y a beaucoup de garçons anaenda kufon anasema mingi anakamata hata 30 minutes yote kuna sema bila interruption. Momi atachoka, momi atanza bae, momi atanza unaanza si momi anaanza angalia deja kumontre, una momi deja inakuwa encore na tendance ya kushimama kurusha kaenda ku toilette wala nini parce qu'il a sentir deja unamchokesha. Ne parle pas comme ennuyant. Quand la fille veut parler, on a interrompre directement. Non, c'est pas bien. Quand il parle, on a chunga na maliza. Est-ce que tu as fini? Ok, j'ai fini. On a pris des paroles. Qu'elle comprenne quand même que tu es non seulement tu es courtois, tu es aussi poli dans ta manière d'être. Donc, quand elle termine, on a posé question. On peut t'appeler au téléphone, tu peux poser la question à la fille, est-ce que tu m'autorises de décrocher ici chez toi? Moi, planète Mars, tu comprends? Moins de garçons sont comme ça. Est-ce que tu m'autorises de décrocher? Tu comprends? La fille te dit, ok, avec plaisir. On a regardé le téléphone, on a décroché. Donc, c'est vrai, c'est hypocrite, mais c'est très important. Et c'est très convaincant. Et je t'assure qu'il y a une attitude qui convainc plus que même les paroles. Et c'est vraiment important comme ça. Et ça peut arriver, par exemple, que tu as besoin de prendre de l'eau. Tu peux poser la question à la fille, par exemple. Est-ce que ça te ferait plaisir de m'amener de l'eau à boire? Oui, ça va. Merci beaucoup. Ça n'a pas été à maï, n'a à maï. On a kunywa, tout ça, l'ambia. Merci vraiment pour l'eau.
Comme bien, ok, pas de quoi. Et cela, c'est important. Donc, à tout moment, il y a des petites réactions qui sont vraiment très bonnes et qui sont vraiment indispensables. Alors, quand tu apparais trop ennuyant comme ça, en parlant trop, en bavardant trop, en parlant des choses bien kukuliza, hein, donc ce n'est pas bien. Ou quand la fille t'a donné son numéro, à la veille, on a parlé trop tout ma message, manini, kumambriye, on a fait ma copie collée, les batipi trop, on a fait ka WhatsApp, qu'on a soumis momi et consort, tellement que j'ai enregistré numéro yake. Alors, elle te prend déjà comme un enfant. Elle te prend déjà comme un vantard. Elle te prend directement comme quelqu'un qui a un diarrhée verbal, qui ne fait que parler, mais dès que dans le fait, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et ce n'est pas vraiment très bien comme ça. Il y a aussi des garçons, on a ma tournure, donc quand il est en train de parler, tu vois, eh bien, je t'assure, avec certitude, tu vois, on peut constater que avec bon, tu vois, et bon, de toute façon, eh bien, on peut partir avec toi demain, prendre un verre, comment tu peux, si ça te va, parce que moi, à mon avis, je suis sûr et certain que, donc, ma tournée, ma conjonction de coordination, trop, et qu'on sort, là, ce n'est pas bien. Donc, évitez trop de tournures. Il faut vraiment parler avec des phrases simples, et des phrases très claires, et des phrases très directes, mais c'est vrai, il faut savoir habiller ta phrase, pour que peut-être, la manière dont tu as dit quelque chose peut aussi jouer un rôle bien évidemment important sur ce que tu vas dire à la fille. Et c'est vraiment important. Évitez les tournures, chers amis. C'est aussi poli de demander à la fille si elle t'accorde combien de temps. Ça peut arriver que tu peux poser à la fille de combien de temps il t'accorde pour votre discussion, votre entrevue. C'est bien vraiment de poser la question. On les amis, par exemple, bon, merci de m'accueillir chez toi, ça me fait vraiment plaisir. Je peux savoir, tu m'accordes combien de temps pour discuter avec toi cet après-midi? La fille peut te dire, ok, bon, en tout cas, je t'accorde 30 minutes, je t'accorde 1 heure de temps. Alors, pourquoi il faut poser la question pareille? C'est bien de poser cette question pour ne pas perturber le programme de la fille. C'est-à-dire, à un certain moment, papa, il y a des filles qui sont polies, que non, il est déjà temps, il y a des filles, il est déjà temps, je dois aller à la chorale, je dois aller quelque part, il y a quelqu'un qui doit venir me voir, non, je dois me reposer, je dois étudier, je dois faire ceci. Donc, il y a des filles qui ne disent pas. En ce cas, tellement qu'il y a respecté, gêné. Et pourtant, le fait, il y a aussi à exagérer. Alors, on a besoin de 30 minutes à conversation, mais on est là même à 1 heure, 2 heures. Alors, déjà, il a me gêné plus que même Gissi et qui moulit sa ville. Et c'est important vraiment de poser une question pareille. Et là, vraiment, la fille te trouve aussi que quand même tu es civilisé et tu es aussi quand même un type sérieux et tu respectes aussi quand même son programme. Et aussi, il faut dire merci une fois qu'elle t'accorde la parole, c'est-à-dire à un certain moment, Samunanza Onge avec la fille, et dites à la fille vraiment merci de m'avoir accordé la parole. Si tu décides qu'il est siku, Joe ou t'as dragué momi, on a dragué. Si tu ne veux pas, soit on appelle que nous créer juste une amitié, honnêtement bien non. C'est vrai que chaque fille, quand un garçon demande un rendez-vous, la fille se donne l'impression que les garçons viennent draguer. Mais moi, en principe, je ne suis pas venu pour te draguer. Je suis venu pour te rappeler les qualités que j'ai remarquées auprès de toi. Je voulais te dire que je te trouve une fille vraiment élégante, je te trouve une fille vraiment sage, je te trouve vraiment une fille courtoise et je te trouve vraiment une fille malléable, une fille courageuse. En tout cas, j'ai appris par la radio tous les projets que tu fais. En tout cas, j'ai été touché moi personnellement, j'ai été impressionné et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une personne comme toi comme amie. En tout cas, si ça te ferait plaisir et si cela ne va pas perturber ta relation avec ton mec, en tout cas, si tu me l'accordes, ça me donnerait beaucoup plus de privilèges d'être ton ami. Et là, quand la fille écoute ça, elle sent vraiment que combien de fois on l'a valorisé. Et en étant ami, c'est le moment évidemment qu'il faut la séduire. Tout comme
il y a un type qui puisse venir et dire voilà que j'aimerais bien t'avoir comme copine, j'aimerais bien t'avoir comme ma future épouse, mais de toute façon ce n'est pas bien. Parce que quand il dit à une fille, ma future épouse, si c'est une fille vraiment trop intelligente, elle peut croire qu'on a peine de m'impressionner au tamoua pour que je critique. Montre-la seulement que tu veux juste devenir son copain, que ou que mec ou que mastake, alors si vraiment elle te l'accorde, ça serait bien. On a me rappelé que je sais que c'est normal que tu aies une relation aujourd'hui, qu'elle peut avoir un autre type à côté, mais comme on le sait bien qu'il n'y a pas de fidélité avant le mariage, on est me rappeler que bien que le type est là, ça ne va pas te gêner, et surtout que na ta gêné le type, et que toutes les femmes takanona na takanjo na dit courbé pour rendez-vous y na kupatia. Donc moi j'ai combien de fois que y takana décider biote, y takana panga biote pour que akupatia les faveurs na opportunité na we wingi moi le front na okshenga déjà mon front ta gisu ta détruire enfin que we ou y conquérir. Et après ça, c'est aussi important de ne pas trop te vanter comme je l'ai dit précédemment. Mais je vous assure, très chers amis, il faut savoir te vendre. Savoir se vendre, c'est comme quelqu'un qui fait l'interview pour avoir un travail. Tu arrives quelque part, tu veux faire l'interview, on te pose la question de savoir, est-ce que tu peux nous parler de toi? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors, quand tu arrives là, tu commences la genèse de ce que tu as déjà fait dans la vie. Tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu dis, qu'est-ce que tu souhaites faire après? C'est-à-dire, ce que tu as déjà réalisé, ce que tu réalises actuellement et ce que tu comptes réaliser. Et en ça, il faut dire deux choses. Un, le travail que tu fais ou l'occupation que tu fais. De deux, il faut aussi montrer les bénévolats que tu fais. Le bénévolat veut dire, ce sont des choses que tu fais sans viser l'argent. C'est comme moi, je vous anime maintenant à l'émission Battement du Cœur. Je ne le fais pas parce que vous me payez, vous, auditeurs. Je ne le fais pas parce que vous, les auditeurs, vous me payez, mais je le fais comme bénévolant. C'est-à-dire, je trouve plaisir de partager mes expériences, de partager ma connaissance avec vous. Et quand moi j'arrive auprès d'une fille, je ne peux pas dire que je travaille à Eriba FM, mais je peux dire que voilà, je fais le bénévolat à Eriba FM pour aider nos jeunes à avoir certaines connaissances. Et là, c'est vraiment important. Et vous aussi, c'est la même chose. Vous pouvez être par exemple président des jeunes dans votre shirika, vous pouvez être par exemple coordonnateur d'une association ou vous avez créé une association, vous pouvez dire voilà, j'ai créé une association qui aide à faire la propriété dans notre quartier et moi je coordonne cette association là. Mais montre d'abord ce que tu fais comme activité principale. C'est d'abord soit tu es étudiant, soit tu es élève, soit tu es travailleur, tu travailles quelque part, quelle fonction tu assures, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton travail et aussi rappeler ce que tu vas faire par la suite, quelles sont tes visions de l'avenir. Je veux devenir dans 5 ans quoi, dans 3 ans quoi, dans une année quoi. La fille a besoin de voir un garçon ambitieux, un garçon qui a de l'ambition, mais pas des ambitions très lourdes. Dire que je serai le secrétaire général des Nations Unies, je serai le président de la République, je serai, non. Montre à la fille ce qui est simple, mais ce qui est bon quand même, à réaliser facilement. Tu vois, et là, c'est vraiment important. Tu peux par exemple dire que ce que tu comptes faire dans la vie, par exemple, tu veux créer une école, par exemple, tu veux acheter autant d'hectares de champs pour que tu fasses l'agriculture, faire l'agro-business par exemple, ou soit par exemple, tu prétends faire un projet donné, par exemple, d'élevage, ou soit tu veux postuler un jour pour devenir député, là c'est faisable, c'est pas trop dur à dire, tu vois. Alors là, c'est important quand la fille sent combien de fois que tu connais exactement ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu prétends faire par la suite. Et aussi sans oublier de mentionner que tu aimerais avoir quand même une femme qui a des qualités telles dans ta vie dans autant de temps par exemple. Et là la fille peut comprendre en effet que elle a ces qualités-là et elle se circonscrit déjà dans ta vie. Elle comprend que comme tu as dit que tu aimerais épouser par exemple une fille économiste et que peut-être elle fait l'économie ou une fille par exemple qui a fait la pédagogie et qu'elle aussi a fait la pédagogie, on n'a pas ma raison pour laquelle par exemple tu aimerais épouser une fille qui fait la pédagogie, comme mon père m'a toujours dit que les femmes qui sont des enseignantes, qui ont fait la pédagogie, ce sont des femmes qui donnent aussi une très bonne éducation aux enfants.
là c'est mon père, c'était le jugement de mon père. Et quand tu l'as dit comme ça, tu peux par exemple rappeler disant que mon père avait dit ceci, et moi j'ai déjà remarqué ceci à travers les amis, à travers des gens que je connais ou que j'ai côtoyés, qui ont fait ceci, ou des filles qui ont fait ceci, ont des qualités par exemple pareilles, j'aimerais épouser une femme pareille. Tu comprends? Elle comprend directement que dans tout ce que tu as dit, que par rapport à tes projets, tu fais partie aussi de ces projets. Et là vraiment c'est trop séduisant aussi. Donc bref, c'est vraiment important de parler de soi. Et ça attire aussi quand même la demoiselle, qu'elle comprend qui elle a affaire. Peut-être son afika, il y a un jour je suis parti draguer une fille et qu'elle kafika quoi, ça kafika appelle kafika tatu, et puis un jour j'arrive, la fille n'est pas là et sa maman me demande na kata futa collègue yako ba comme ça, ah papa nikamwambia mama hapa collègue yangu asemba baba niko nazana sinyi mnasomaka naye baba. Or moi j'avais déjà eu ma licence pendant que la fille était en 5e, donc tu t'imagines, mais elle me prenait déjà comme son collègue. Et tout ça pourquoi? Parce que je portais des styles trop bizarres et je paraissais comme un petit garçon et cela avait fait assez que la maman me prenait déjà comme collègue au lieu de me prendre comme un type par exemple qui vient parfois draguer sa fille. Et donc comprenez combien de fois que c'est vraiment important lorsque on s'est identifié de ce que tu es, on s'est identifié tes valeurs. Et il y a aussi certaines choses que tu ne peux pas dire à la fille à l'immédiat, mais que tu réserves comme surprise. Dans les surprises, hein, on est ou d'autres personnes de parler de toi auprès de la fille, et que quand la fille apprenne ça, il est impressionné directement pour que se paraître comme quelqu'un moigni et qu'on n'a dit pas. Donc voilà un peu les différentes attitudes qu'un garçon doit prendre quand il est chez la fille. Et quand directement on a dit séparer avec la fille, tu arrives à la maison, écris un message, tu écris merci de m'avoir accueilli chez toi, ça a été pour moi un grand plaisir d'être arrivé chez toi et de m'avoir accordé le temps pour causer. Et directement ça séduit encore une fois la fille. Et même si la fille t'a refusé, donne-toi le temps, même une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pendant ce temps, ou qu'on a m'indiqué toujours régulièrement, savoir comment elle va, comment elle se porte, comment elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'elle fait, et qu'on sort, c'est bon. Donc moi je sais combien de fois que l'effet Gisèle Lukata là, ça a créé un conflit entre toi et elle. Ce n'est pas vraiment intéressant comme ça. Alors, et là, je me dis aussi que c'est important de dire aussi aux filles comment elles doivent aussi se comporter. Les filles aussi, je vous assure qu'il faut être aussi quand même propre et rendre propre aussi la maison. Quand tu sais qu'on a rendez-vous, en tout cas, on a fait nyumba kutakata. Parce que quand maison est new quoi, moiko déjà propre aux filles, directement tu montres au garçon que toi aussi, si un jour ce garçon t'épouse, tu feras sa maison comme tu as fait votre maison. Bien que dans votre maison, mon habit ya mzuri, mukona makasonga, mukona ni, mais il est kasonga, il faut akutane qui quand même est propre. Bien que chez vous, il n'y a pas même de ciment par terre et de pavement, et bien que le pavement soit c'est en bout, et bien, una fagia mupale, una mwanga mai, na kauka très bien. Donc quand il arrive, il sent vraiment de la propreté, bien que ce n'est pas chic, mais quand même c'est propre. Donc quand là où il va s'asseoir, il sent quand même que c'est propre. Pas qu'il y a kala kukiti, na chafuka na panguza panguza kunani kumbati yake parce que tout simplement les kala kukiti ya uchafu, ce n'est pas vraiment prudent. Quand tu as déjà un rendez-vous, rassure-toi exactement que eh bien tout est déjà propre et tout est planifié. D'aider, il faut s'asseoir quand même en lieu calme aussi. C'est-à-dire, rassure-toi qu'il y aura quand même le calme. Soit vous avez au salon principal. S'il y a des bagaignes là-bas où papa, maman, elles sont là, ou d'autres personnes, vous soit une salle à manger. Si dans la salle à manger, par exemple, ça ne marche pas, soit vous avez inje, vous avez coincé soit nyumba ou quelque part, vous avez ma vie inje comme taïkala. Donc, rassure-toi que tu as placé quand même les types quand même à un lieu propre. Et là, vraiment, un lieu propre et un lieu calme. Calme veut dire, pita m'parler, fanya manger de six et consort, et montre au garçon quand même que tu as de l'autorité quand même sur tes petits frères. C'est-à-dire, ne laisse pas tes petits frères, vas-y, ruki yako, mugenya, nga nafika kwanza, zoa mpale, soit tu petit nafika mpale, banza cheze amo mabi, banza ruka, bana pita et consort, et que tu restes indifférent. Non. Montre ton autorité. Pourquoi montrer l'autorité? C'est important pour une fille de montrer l'autorité, pour montrer au garçon que, eh bien, si un jour il t'épouse, tu seras vraiment une mère rigoureuse, tu seras une mère éducatrice, tu seras une mère ordonnée.
tout droite. Et c'est bon. Pas une mère légère qui laisse les enfants, bébé qu'on a femme à n'importe quoi pendant que Mugen Nicolas il est là. Montrez quand même à votre Mugen qui est là que vraiment tu le respectes et que sa présence vraiment c'est un privilège qu'il faut vraiment honorer. Alors, rassure-toi que tu as fini quand même tes travaux ménagers pour éviter aussi des interruptions intempestives. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un, non, donne les rendez-vous à quelqu'un les moments qu'on a senti, tu seras déjà libre, pas quand tu es encore à la cuisine. Unaweza pana rendez-vous à la cuisine ka ushazoana na garçon mshapendana juu anaweza hata kukutana mafiga mnda naye anakuingululia hata bunga wala par exemple anakamatisha nyama soko na ikata wala par exemple nini tout ça parce que déjà mshapendana. Mais quand ce n'est pas encore le cas, eh bien rassure-toi que tu as fini tous les travaux et que tout est fin propre et que vraiment tu es déjà prêt à t'asseoir. Autre chose, montrez quand même du respect envers les garçons. Le respect, c'est important. Pas quelqu'un en la fika, on a mou intimidé, on a mou frustré, on a mou déséquilibré. Donc, ce n'est pas bien. Donc, dis aux garçons quand même, sens-toi libre, bienvenue, ici c'est chez nous. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir respecté aussi les programmes. Merci d'avoir aussi respecté l'heure. Rappelle ça aux garçons quand même. Et que les garçons a dû sentir déjà que ils sont libres. La manière avec laquelle tu as un garçon, il n'a pas quand même kusema benyi hangi pasha sema na unajua vya mingi benyi aungijua peut-être. Mais quand tu frustres déjà les garçons, il y a un garçon qui dit non, j'étais juste de passage, je voulais juste te saluer, nana toka nale. Donc, ou soit par exemple, mulipanga rendez-vous, mais on a combien non, en tout cas, je voulais juste te voir, causer seulement 2 minutes et partir. Donc, on a senti que déjà, on a quoi pressé, oh, voilà, on n'a pas chonda quelque part ça, non, on n'a pas chonda nini, parce que tu penses qu'il y a déjà qu'on frustré, tu penses qu'il y a gêné, la manière avec laquelle on a me recevoir, n'angifika directement que, on va par exemple, mon tenir à bouchafu, tu peux comprendre combien de fois que, il faut se à quoi t'as un chunga. Il y a des filles même qui disent que ah Kariou, ce n'est pas bon ça de dire ça à un garçon. Parce que quand il dit qu'est-ce qu'on a cela veut dire que rendez-vous, rendez-vous veut dire que tu n'as pas donné de l'importance à ces rendez-vous. Et pourtant tu ne sais pas ce que ces garçons va devenir pour toi demain, ou soit ce qu'il va devenir soit pour toi en amour, soit pour toi dans la vie quotidienne. Donc montrez-les que même si rendez-vous Moulikamanta il y a déjà un mois, il y a déjà une semaine, mais que tu t'y tenais vraiment ces rendez-vous et que tu te rappelais toujours de ces rendez-vous. Il faut aussi que tu assures l'écoute au garçon. Unamupatia masikio yako. Montre au garçon que tu écoutes ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand il te parle, on a fixé à Komecho, la première des choses. Pas que mtu qu'on a kusemesho qu'on a chatté au téléphone, ou qu'on a dit qu'on a déposé le téléphone, on a sema nini tena, c'est mépris, c'est une négligence. Et là, ce n'est pas vraiment bien. Donc, quand quelqu'un te parle, dépose le téléphone, déconnecte les téléphones et montre au garçon quand même que je me déconnecte pour ne pas, moi, me déconnecter, il m'a dérangement, easy, paf, nous on a foutu un téléphone, on a déposé quelque part. Tu comprends? Et quand on t'appelle, tu peux soit te dire au garçon que non, garçon, tu peux décrocher, mais non, en tout cas, non, continue seulement, il n'y a pas de souci. Je vais décrocher après, je vais les rappeler que j'étais occupé. Tu comprends un peu? Je vais les rappeler que j'étais occupé. L'effet de dire ça, tu penses qu'il y a été valorisé. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que les femmes sages savent, eh bien, causer avec les hommes et leur donner quand même une considération. Tu penses qu'il y a été vrai chéri ou kavis. Alors, il y a autre chose aussi, même quand tu n'es pas d'accord avec les garçons. C'est-à-dire, quand tu n'es pas d'accord avec les garçons, dites aux garçons que, eh bien, je vais réfléchir. Garçon, t'as quoi, chakupiga, non, voilà, je viens pour tel projet avec toi, je t'aime beaucoup, vraiment, je trouvais que tu es une fille excellente, je vais vivre avec toi, je veux que je sois ton mec, et qu'on sorte, tout ça. On a bien type, non, en tout cas, avant de répondre aux garçons, on a me rappelé kwanza ma qualité zaki. C'est ça ce qu'on appelle la courtoisie. On a essayé avec un ton vraiment, il y a insistance. Tu montres combien de fois que il est comme ça. En tout cas, monsieur Frédéric, je trouve vraiment que tu es un type courageux. Je trouve que vraiment tu es un type intelligent. La manière avec laquelle tu m'as parlé, c'est vraiment impressionnant. Je t'assure que moins de filles pourront refuser ce que tu dis. Parce que même moi-même, quand tu me parlais, je sentais comme si ça serait mieux que tu ne puisses pas stopper de parler. J'aimerais que tu continues parce que
j'ai du mal à trouver des garçons vraiment qui ont ce charisme de bien parler comme toi. En tout cas, les matières que tu m'as dites, eh bien, ces matières étaient vraiment très touchantes. Et je suis vraiment moi-même ébloui avec ce que tu as dit. Et je te remercie vraiment d'avoir respecté quand même le fait d'être venu chez moi. Tu n'as pas voulu me parler en cours de route, tu n'as pas voulu faire ceci. J'apprécie bien le travail que tu fais, j'apprécie bien ton engagement dans la vie. Tu vois, tu es président de jeunes, tu es président de cadet, tu es. Voilà, j'apprécie la manière d'animer, j'apprécie ceci. On me rappelle ma qualité, et peut-être ce que tu connais de lui. Mais j'aurais bien voulu que quand même tu me donnes le temps de réfléchir, parce que comme tu le sais bien, j'ai quand même un autre type avec qui je suis en amour. Et comme tu le sais bien, ce n'est pas bon d'être infidèle. En tout cas, j'ai pris l'engagement avec ce type de l'aimer, de m'engager à lui. Mais en tout cas, donne-moi le temps quand même de réfléchir. Tu comprends? Ou Mukata là, mais ou si Mukata directement, ou si mon échec vraiment que tout ce qu'il a fourni comme effort, on le multiplie par 0. Non, montre-lui quand même que tu vas réfléchir. Et après le temps, on a qu'à m'en non, je ne veux pas te perdre, Frédéric. Mais en tout cas, j'aimerais que tu serais mieux d'être d'abord mon ami. Et en étant des amis, on sera en train de se découvrir mutuellement. Et je t'assure que je vais mettre au courant, mon mec, que j'ai quand même un ami qui s'appelle Frédéric. Donc, petit peu ce qu'il y a bien. Et quand vous êtes déjà des amis comme ça, où ce qu'on a indiqué à ça, donc, on est dans éviter au fur et à mesure maintenant aux filles, jusqu'à ce que type, on a un toka. Mais à part un type du, alkia combien je t'aime, tu as quoi ennemi, tu alkia combien je t'aime, on a mon négligé, tu as combien je t'aime, on a mon toukana, tu as combien je t'aime bien, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Voilà, par exemple, alkia koudragen, donc c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc, montre quand même à quelqu'un comme il s'est donné le temps et le courage de te parler, de venir te voir, eh bien, montre-lui quand même qu'il a bien fait et que tu aimerais quand même que vous soyez quand même des amis ou que tu vas réfléchir. Autre chose, il faut être souriante quand tu parles vis-à-vis du type. Quand il parle quelque chose de drôle ou la monnaie chaque sourire, le type a besoin de voir quand la fille sourit. Donc, chaque fille quand elle sourit, elle est jolie. Mais on a mutuka kusemesha, on a mfibi, on a mkaza komecho, on a lubo, on a saga meno. Donc, mwanamke mzima, on a saga meno, ça mwanaume, ça ne va pas. Donc, quand un garçon te parle, on a mangala avec un regard de courtoisie, avec un regard de séduction, ya kurembua, na una na monesha kasourire. Il est directement na tia type en confiance, anazania sa watampenda, kumbi type atakula benche. Mais déjà il est manière à manifester ville, c'est la maturité. Et c'est vraiment important. Alors, quand tu veux refuser un garçon, il faut le rappeler, eh bien, ses qualités. C'est vraiment important. Mais pas Kwanzak déjà comme Tukana, comme je l'ai dit. Alors, encourage-lui pour son bravoure. Les bravoures qu'il s'est donné pour venir te voir. Mais également, prépare quelque chose à mettre sous la dent, sous la bouche, quand un visiteur doit venir chez toi, c'est-à-dire un garçon, on n'a pas choqué par exemple kwenyu, ou par exemple na 500 francs mu poche, ou si diambrié, on a tout coupé le kubalabala, on a oublié tout bitika, ningapi on a bitika tatu 500 francs, ou bitika tatu. On a bisukula bien, papa, ça type en avene, on a kuya, on a kante le bitika, on a itia pale kunani kupla, on a ikatakata, un petit morceau, kisha on a leta nani ma fourchette, on a tia pale mbili, na on a leta verre mbili za main, on a tia moyo kuna moyo, tu as dépensé quoi? Seulement 500 francs. Et avec 500 francs seulement, on a monnaie combien de fois que son arrivée chez toi, c'était vraiment important. Et si même tu n'as pas l'argent, tafuta tu vere mbili za kutakata, unatia momai, ile saa mko naongea mnakuwa sababu mko mconférence, titilia master cool, on a dit na wengine. Tu vas mais j'ai pas demandé de l'eau. Mais OK, mais quand même de toute façon, tu ne peux pas sortir chez moi sans rien mettre sous la dent. Tu comprends combien ça fait vraiment du bien à ces garçons. Et ces garçons se sentent non seulement respectés, honorés et considérés. Nenamoutia déjà en confiance. Bref, quand tu t'affiches une attitude auprès d'un garçon manakia kudraguer, on pâtit déjà l'impression que utamupenda, même si quand tu ne veux pas kumupenda, il est n'a pas un garçon une autre image de toi. Même si tu peux le mukatala, tu peux ataenda, voilà, après, atakia témoigner muzuri auprès d'autres garçons, atakufanzia même campagne kubengine. Peut-être atakia kufanzia campagne chez un millionnaire, chez un type bien, mwenye ungipendaka, nae utipe na nasema ngwa na mimi ni ale tu. Mais quand tu manifestes une attitude donnée à frustrer les garçons, tu dis, ule momi ya impoli, ule garçon, ule momi ya anakuwa na orgueil sana, wa kujuazia, unafika mwabu iko na kupitisha mumeno, unafika mwabu hata kunani hata. Donc, tu comprends que wepe qu'on a jaribisha une chaîne, même si tu es très jolie, mais
Ta beauté dépend des garçons qui t'aiment. Si tous les garçons décident de ne pas voir ta beauté, c'est que tu n'es pas belle. Une fille peut ne pas être jolie, mais elle est jolie dans les caractères, elle est jolie dans son attitude, elle est jolie dans sa sagesse et elle s'est attirée de grandes personnalités. Pourquoi Pourquoi? C'est parce que les filles pareilles, elle est consciente qu'elle n'est pas jolie. Maintenant, elle soigne son intérieur. Dans l'intérieur, il y a une empathie plus que même cette fille jolie. Parce que la fille jolie, quand elle est trop orgueilleuse, tous les garçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent pas pour la marier, mais ils viennent maintenant pour l'exploiter. Banatia l'arranger, banamu vacciner, banatia l'arranger, banamu vacciner, banatia l'arranger, banamu vacciner, banamu haribisha natosha mamimba et consort, piouf, anaribika déjà. Nasan aribika ville, valeur yake déjà n'a quoi multiplié par 0. Tout simplement à cause de quoi? De l'orgueil. Tout le monde voudrait maintenant te détruire. Personne ne veut construire la vie avec toi. Personne ne veut construire son avenir avec toi. Tout simplement à cause de ton orgueil. Et tout comme aussi, comme je l'ai dit, si tu n'as pas préparé de l'eau, ou soit un peu de quoi, tu peux même chercher des bonbons. On a ta bonbon 1000, 100 francs. Patia et type moyen, il s'est qu'on a causé déjà, on va remettre les bonbons, on va faire un ingi. C'est juste montrer au type que, ah oui, c'est toi qui na okutia qui tout sous la dent. Et c'est bon, et c'est courtois, et c'est galant, et c'est romantique aussi de faire ça. Tout comme tu peux amener des biscuits, nous attaquons paquet comme on a parlé, j'ai 200 francs. On a tia pas l'on a fungulu, on a mangia kusahani. Nous avons quand moyen on a mtilia mai pembeni, on a ce qui est bien. Tu comprends? Donc, tu peux acheter le beignet, consort, puis tu as pâtisserie et consort, donc, comme tu veux. Alors, autre chose, ne dites pas aux garçons de partir déjà. C'est aussi une bonne attitude qu'il faut vraiment intégrer. C'est-à-dire, ne dites jamais à un garçon, hello, minanzenya ma figa sai, minanzana, ce n'est pas bon ça. Ça c'est très mauvais. Là, c'est pas vraiment poli, c'est pas vraiment courtois. Bien que les types en exagéré dans le temps, eh bien, vaut mieux garder le silence. Vaut mieux aussi de me poser ma question, de comprendre combien de fois que peut-être il y a quelque chose à faire après votre conversation. Parce que si c'est un garçon qu'on a immature, à qui on a déjà qu'on a participé à mon conversation, ou qu'on a plus na kusiki, on a se dit, ok, en tout cas, merci beaucoup, ok, ça va, tout ça. On a compris déjà que tu es déjà pressé à partir. Mais pas dire au garçon que, mais ça, il m'a enseigné ma fille quoi, ça fait très mal. Peut-être que les garçons avaient autre chose à dire encore, mais on a quoi déjà vexé. Alors c'est comme sur le Mufukuza. Bien que c'est bon, oui, ça peut être que ou t'as fait autre chose, mais cette interprétation, c'est comme si que les garçons on a quoi bien intéressé, voilà, soit, eh bien, tu chasses les garçons, ce qui n'est pas vraiment bien comme ça. Alors, et autre chose aussi, il faut que quand les garçons partent, il faut que tu l'accompagnes. Et au retour, dites-lui quand même merci d'être venu. C'est important. C'est-à-dire, on dit que ça type, soit quand tu veux te séparer avec les types, il veut partir, il veut partir, un pas, deux pour Nambia, Frédéric. En tout cas, c'était pour moi un honneur de t'avoir ici chez moi. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Non, en tout cas, ça ne sera pas la dernière fois. Donc, montre-lui quand même que tu t'es bien contente. Comme il est venu, et aussi, c'était un honneur de l'avoir ici, et que tu aimerais encore le recevoir. C'est une manière de le respecter, de l'honorer, même si tu l'as refusé. Tu vois? Et c'est vraiment important comme ça. Et dites merci quand même comme il est venu, et quand tu veux dire au revoir à quelqu'un, on aime bien au revoir, et nous aimons bien aussi, en tout cas, prière, mais dire comment tu es arrivé. Dites-moi quand tu es arrivé à la maison. Tu vois? Ça montre aussi combien de fois que tu as besoin de savoir comment il se porte. Tu as besoin de savoir comment il a fait sa route. Tu vois? Donc, tu les respectes, tu les considères. Et quand il arrive à la maison, écris-lui un message de savoir, Frédéric, tu es bien arrivé. François, tu es bien arrivé. Alain, tu es bien arrivé. Et pour qu'ils te disent, oui, ah, ouais, voilà, wow, je suis bien arrivé. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et là, c'est vraiment bon comme ça. Voilà un peu les attitudes qu'il faut avoir. Et ces attitudes nous donnent même ce qu'on n'allait pas avoir. Ça peut nous aider même de toquer dans la maison du gouverneur. Ça peut nous aider à obtenir même ce qu'on n'aurait pas vraiment souhaité obtenir ou ce qu'on ne pensait pas un jour obtenir dans la vie.
monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. Donnez-moi des choses à dire à ceux qui vont souffrir pendant que nous dansons. Toi qui habites mon cœur, pour doubler mon bonheur, il suffirait demain que ce monde en déchirure, pour guérir ses blessures, se trouve un magicien. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous aimons, les magiciens reviendront. Je suis né près de la source et j'ai vu la grande ours au ciel de ma maison. J'ai rencontré des bergers qui m'ont fait voyager bien plus que de raison. Et s'il existe là-bas des coins où quelquefois les déserts ont fleuri, c'est que tout est dans nos mains et c'est qu'on ne peut rien pour arrêter la vie. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous aimons, les magiciens reviendront. Donnez-moi le monde un jour et tout ce qu'il faut pour écrire une chanson. Donnez-moi des choses à dire à ceux qui vont souffrir pendant que nous dansons. S'il y a des faiseurs de pluie, on peut trouver aussi des faiseurs de beau temps. Donnez-leur le monde un jour, vous verrez que l'amour, ça peut durer longtemps. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous aimons, les magiciens reviendront. Billy, pourvu que tu m'aimes, que mon nom s'enroule à ton nom. Si les gens s'aiment comme nous aimons, les magiciens reviendront. Si les gens s'aiment. Et voilà.